Tiens, c'est quoi ce petit arbre là qui s'est installé juste au bord de la route courageusement. Alors, il a des grandes feuilles. Là, j'en prends un des feuilles composées de plusieurs parties. Qu'est-ce que ça peut être comme arbre? Allez, mon guide nature en forêt. Je vais regarder là tout de suite la clé des feuilles. Et avec ça, je vais trouver de quel arbre il s'agit. Je crois qu'il y en a d'autres, des plus grands. Juste après le verger, là où je vous emmène souvent, où j'aime bien traîner mes jumelles. Allez, on y va. Voilà, j'arrive. Ils sont là. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre plein de choses sur un très bel arbre. Le noyer. Le noyer. On va apprendre à le reconnaître, on va apprendre ses usages, on va apprendre sa symbolique. Et surtout, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez découvrir son super pouvoir et également parce qu'il y aura un concours avec des prix. C'est parti! Alors les feuilles du noyer, elles sont composées en folioles. Mais attention parce que toutes les feuilles composées ne sont pas des feuilles de noyer. Ça par exemple, vous voyez, c'est du sureau. C'est une feuille avec en principe 5 à 7 folioles qui ne sont pas très longs, qui sont dentés, pointus. Voilà. Et puis ensuite, ça, c'est pas non plus du noyer, c'est du frêne. Les folioles, il y en a souvent beaucoup. Il y en a plutôt 9, 11, parfois 13. Ça, c'est un grand arbre. Et voilà le noyer. Et voilà. Alors, comment est-ce qu'on le reconnaît? Dites-moi. Eh bien, tout simplement, en principe, il y a plutôt 7 folioles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il y en a 9. 7 ou 9, parfois 5. Et puis surtout, c'est des très grandes parties, des très grands folioles. Et le terminal est plus grand que les autres. Et puis si vous avez un doute, ben c'est très facile. Vous sentez. Et ça sent une odeur très forte, très particulière, l'odeur du noyer. Bon, bah là, c'est rigolo. Justement, il y a un noyer qu'on reconnaît à son écorce gris clair, crevassée vers le haut. Puis ils sont vieux, puis ils sont crevassés. Puis c'est marrant parce qu'à côté, il y a un sureau qui pousse, justement avec ses feuilles composées. Et puis là, on voit une feuille de noyer. Vraiment, ce qui est caractéristique, bon là, une partie des folioles sont déjà tombées, c'est ce foliole terminal qui est généralement beaucoup plus grand que les autres. Alors au printemps, dès que les feuilles débourrent, se développent des petits chatons mâles pleins de pollen, et puis des chatons femelles qui sont fécondés par le vent. Et puis au fil de l'été jusqu'à l'automne, ça gonfle progressivement et ça donne ce qu'on appelle le brou de noix, donc un fruit charnu à l'intérieur duquel il y a ces coquilles en 2 valves. Et si on ouvre ces noix, là, évidemment, vous connaissez, on trouve cette gourmandise là. En fait, c'est une amande en deux parties oléagineuses. Et chacune de ces parties, en fait, c'est le cotylédon, c'est-à-dire la réserve de nourriture du bébé noyé. Donc c'est très riche en énergie. Très bon. Et je me suis toujours dit que c'est un peu marrant parce que ça ressemble à un petit cerveau avec ses 2 hémisphères. Je ne sais pas si la consommation de ce fruit rend exceptionnellement intelligent. Mais en tout cas, c'est très bon. Le beau noyer généreux, c'est un arbre qui aime les climats doux et chauds. Il fuit vraiment le froid. Et c'est la raison pour laquelle, pendant les glaciations, il s'est réfugié dans les Balkans, en Italie, dans la péninsule ibérique. Et puis ensuite, les noyers ont petit à petit recolonisé l'Europe. Et ils ont été très favorisés par les humains. Donc les Romains et aussi à l'époque de Charlemagne, on a planté beaucoup de noyers. Alors évidemment, cette noix, cette gourmandise fameuse est un délice. On en fait une excellente huile. Et puis on peut aussi conserver les noix quand elles sont encore vertes, quand elles ne sont pas mûres, en faisant du vin de noix ou de la liqueur de noix. Alors les tisanes de ces feuilles ou les décoctions de ces feuilles ont pas mal de vertus aussi, notamment pour arrêter les saignements de nez et pour réguler la circulation sanguine. Et puis il y a son bois évidemment, son bois magnifique qui est très contrasté, veiné, avec des nuances rouges. Il est très facile à travailler, il est très tendre. C'est vraiment le bois de rêve pour l'ameublement,
pour l'ébénisterie, pour les plaquages aussi. C'est vraiment un bois précieux. Quand je passe près de ce petit verger de noyer à la bonne saison, je vois souvent des écureuils ou des geais. On est en lisière de forêt et ces deux animaux sont des vrais jardiniers qui cueillent, ils aiment bien les fruits oléagineux comme les noix et puis ils en mangent beaucoup, mais ils vont aussi en enterrer comme réserve pour l'hiver dans la forêt toute proche ou dans la prairie. Et au printemps, et ben voilà, ça fait des petits arbres. Ah ben ça c'est le piquet-pêche. Ah, il est juste là-haut. Joli le piquet-pêche. Grand consommateur de noix lui aussi. Le noyer en latin c'est Juglans. Glans Jovis, hein, c'est le gland de Jupiter. Le gland des dieux, c'était un arbre très 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 hautement considéré. C'est pour ça que les Romains l'ont planté tout autour du pourtour méditerranéen, partout, avec évidemment des oliviers et des vignes. Il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de contes, il y a beaucoup d'histoires autour du noyer. Alors souvent on dit que son ombre elle est un peu maléfique, mais en même temps c'est l'arbre des devins. Ses noix elles portent chance. Et puis voilà, c'est l'arbre aussi de la sagesse. Donc il a une symbolique un petit peu contrastée. Notre globalisation, notre mondialisation, elle fait voyager beaucoup de petites bêtes, de petites plantes. Et ça cause souvent des problèmes. Par exemple, il y a une petite mouche de 6 à 8 mm de long qui est arrivée dans les années 1980 en France, la mouche du brou de noix. Et en fait, cette mouche, alors elle risque pas de tuer les noyers, mais par contre, elle pond son asticot dans la chair du brou. Et du coup, les noix sont totalement inutilisables. Cette mouche est arrivée aussi en 2005 en Suisse, d'abord dans le sud, puis au nord des Alpes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce ravageur des noyers? Évidemment, il y a l'artillerie lourde, chimique, mais ça tue tous les autres insectes du verger, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Puis autrement, des méthodes naturelles, notamment des pièges avec des odeurs qui attrapent ces petites mouches. Ou sinon, il y a beaucoup de gens qui ont des vergers de noyers, qui remettent des nichoirs pour les oiseaux, notamment les mésanges, qui sont très friands de ces petits insectes et qui travaillent totalement gratuitement. Alors le super pouvoir du noyer, c'est de faire crever tous les voisins. Vous voyez là par terre, il y a plein de feuilles qui sont tombées. Et ces feuilles, elles sont en train de se décomposer déjà. Elles sont truffées d'un composé toxique qui s'appelle la juglone. Et en fait, cette substance, elle fait mourir toutes les autres plantes qui voudraient pousser à proximité d'un noyer, et en particulier évidemment les autres arbres. C'est à cette juglone qu'on doit l'odeur caractéristique du noyer, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on dit que ce n'est pas la meilleure des idées que de faire une sieste sous ce bel arbre. Alors restez avec moi, maintenant c'est le moment du concours. Si vous avez envie de gagner ce très chouette livre édité par la Salamandre, le guide nature en forêt, qui est riche de plein de trucs et d'informations sur les arbres, mais aussi sur plein d'autres plantes et animaux. Pour gagner ce livre, je vous en offre 3. Je tirerai au sort les réponses justes au concours. Vous allez découvrir 3 feuilles d'arbres. La première, la deuxième, la troisième. Vous m'indiquez simplement les noms de ces 3 arbres dans les commentaires de cette vidéo. Je tirerai au sort les 3 gagnants. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. Je me réjouis de vous revoir la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et je vous dis à plus. Et puis partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Merci.